Salut, ici à tous les monks. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cet hiver qui s'appelle Pour un paquet de players. L'auteur, c'est Daniel Grenier. C'est aussi mon cousin, donc j'ai eu l'occasion de lui en parler de ce livre pendant le temps des fêtes. C'est son quatrième roman, qui est celui-ci beaucoup plus court que ce qu'il avait écrit avant. Je pense que certains le connaissent pour son livre qui s'appelait L'année la plus longue, qui est paru il y a environ une dizaine d'années, qui était son premier roman. Par la suite, il en a écrit quelques-uns d'autres dans un univers. Et c'est dans cet univers qu'on retrouve Pour un paquet de players. C'est un court roman d'environ 130-140 pages qui raconte l'histoire d'un protagoniste qui s'appelle Grégoire, qui lui s'installe avec sa blonde dans une espèce de banlieue idyllique, la municipalité de Stepford, dans les cantons de l'Est. Cette ville fictive, en fait, c'est une ville qui semble trop parfaite, où tout est charmant, tout représente l'espèce d'idéal de la banlieue nord-américaine. Mais on se rend compte assez rapidement, donc c'est pas un divulgateur, que tout n'est pas parfait et qu'il y a quelque chose derrière cette petite ville parfaite. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un endroit où il y a des hommes qui ont abandonné leur famille précédente et qui s'installent, qui se construisent une nouvelle vie. Donc, c'est l'éponyme Packet Players, lorsqu'il y a le stéréotype du père absent après avoir dit à sa famille qu'il allait acheter un paquet de cigarettes et qui ne revient jamais. Cette ville est composée de ces hommes-là. Et durant la courte intrigue, on suit un peu l'évolution du personnage principal et une sorte de descente vers, je ne vais pas dire les enfers, mais les choses ne se passent pas exactement comme il l'avait espéré. J'ai bien apprécié ce petit roman. J'ai trouvé que le concept lui-même, c'était probablement sa plus grande force. C'était bien pensé, c'est vraiment quelque chose de comique, mais de quand même tragique quand on y pense à toutes les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à abandonner sa famille, puis l'idéalisation qu'on en fait, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que j'ai apprécié. J'ai trouvé que le descriptif des personnages, des événements dans l'histoire était très bien fait. J'ai vraiment considéré que c'était un page-turner. J'avais le goût de continuer l'intrigue, même si c'était pas long. Je restais accroché du début à la fin. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant aussi de voir l'évolution du personnage principal qui considère que la plupart des choses se passent super bien jusqu'à temps que ça dérape un peu. Une chose que j'aurais plus aimé, puis je crois que c'est un peu normal quand on parle d'un roman aussi court que ça, ce que j'aurais aimé, ça aurait été de voir peut-être ce qui se passe dans les coulisses, ce qu'on ne voit pas et qui se déroule euh, hors de la vue du personnage principal et qu'on se rend compte vers la fin du roman que les choses se sont effectivement déroulées à son insu et qu'il y a des développements que je ne vais pas gâcher ici, mais qui auraient peut-être gagné à être explorés. Mais ça, en fait, j'en ai parlé avec Daniel, puis il me l'a dit qu'il savait que ça allait donner ça. Il voulait écrire un court roman qui va laisser une partie de l'intrigue libre à l'interprétation du lecteur. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce roman. Je le recommande, c'est pas long, c'est une belle lecture. Puis je pense que ça nous apporte vers quelques réflexions sur notre propre comportement, des fois les gars. Puis j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Donc, comme j'ai donné sur Goodreads, je vais lui donner un solide 5 sur 5 et je vous le recommande.